Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h42 sur Sud Radio. Vos appels 0826 300 300, vous êtes nombreux à commencer à nous appeler. Enfin, ça ne commence pas, hein. Ça continue évidemment tout au long de la journée. D'ailleurs, nous allons suivre cette contestation et cette mobilisation. Alors, il y a les pour, évidemment, cette réforme de la retraite. Il y en a, même si 7 Français sur 10 disent que ils soutiennent plutôt le mouvement. Mais 7 Français sur 10 en même temps se disent que cette réforme ira jusqu'au bout. Alors, dans quel état? Ça, c'est une autre question, hein. Lydia Guirous, Elisabeth Lévy avec nous également ce matin pour en débattre. Et puis au 0826 300 300, vous, auditeurs, auditrices, on va commencer par Steve, hein, je crois, qui est avec nous d'Agen. Bonjour Steve. Bonjour. Bon, alors Steve, vous êtes je crois un ancien syndicaliste, hein, voilà. C'est ça. Et alors, vous êtes pour cette mobilisation ou pas alors? Alors, je suis d'accord que les gens se mobilisent, mais en même temps, je pense qu'ils devraient profiter de ces mobilisations pour former d'autres groupes et d'essayer de se mobiliser sur d'autres choses, en fait. Ah, sur d'autres sujets aussi, quoi. Sur d'autres sujets, oui, parce que en fait, là, on parle des retraites, mais c'est bien beau de parler de retraite, mais quand on n'aura plus d'argent pour se chauffer, pour se nourrir, je vais dire, moi, je vois pour mes enfants, je me dis, économiquement, ça va pas, écologiquement, ça va pas, politiquement, ça ne va pas. Donc, je suis d'accord qu'ils manifestent, mais bon, ils attendent que ça. Et je sais que les syndicats aussi, dans les hautes sphères syndicales, ils mangent quand même à la même table, et que ça agit juste comme un couvercle. Vous savez, l'eau elle est en train de bouillir, on met le couvercle sur la marmite pour calmer un petit peu les gens, on les laisse épuiser un petit peu, se défouler, et puis après on recommence, quoi. Est-ce que vous ne croyez pas d'ailleurs, mon cher Steve, que cette mobilisation qui a été forte il y a 10 jours, là on verra aujourd'hui, mais a priori on attend encore beaucoup de monde, que ça va au-delà des retraites, qu'il y a un mécontentement général, parce qu'il y a des factures qui ont explosé, etc. Et que certains manifestent pour ça en même temps, quoi. Je pense, oui, voilà, c'est ça, et je l'espère sincèrement. C'est que les gens profitent de ces mobilisations-là, pour prendre conscience sur d'autres choses, quoi, parce que pour l'avenir de nos enfants, on sait que moi, ma femme a travaillé 17 ans dans l'éducation, en école, et elle est partie aussi, parce que tout se casse la gueule. Que moi, j'ai travaillé 17 ans en hôpital, vous voyez, je suis parti aussi avant, et j'ai vu les lits fermés, les hôpitaux, et donc c'est pareil. Donc si vous n'avez pas d'argent pour vous soigner, vous savez qu'une nuit en réa, c'est 22 000 €. Donc si vous êtes en retraite, que vous tombez malade, mais que vous n'avez pas les moyens de vous soigner, c'est pour crever chez vous, ça sert à rien, quoi. Non mais je comprends, c'est un langage cash, mais on parle vrai sur Sud Radio. Restez avec nous, Steve. Il y a d'autres auditeurs aussi qui arrivent, et il y a Elisabeth Lévy et Lydia Guirous. On va commencer peut-être par Elisabeth. Vous entendez ce discours de Steve qui dit moi je comprends sur les retraites, mais il y a autre chose, d'autres préoccupations dans le pays. Je sais que ça rejoint ce que vous pensez globalement, Elisabeth Lévy. Moi, je suis un peu triste, disons, que les retraites soient le seul sujet qui semble motiver et mobiliser les Français, parce que je vous rappelle qu'après, avant de discuter sur la façon dont on répartit l'argent, faut peut-être le produire, faut peut-être produire des richesses. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, j'ai été très sensible au fait que Steve parle de l'école, parce que, à mon avis, voilà un sujet qui devrait nous mettre dans la rue, et tous les jours, parce que ça engage l'avenir des futures générations, des prochaines générations, ça engage l'avenir de notre pays, et le désastre scolaire me semble beaucoup plus grave, je suis désolé de le dire comme ça, que cette question des retraites. Et c'est pour ça que j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, qu'on est dans ce que j'appelle un individualisme d'État. Chacun pense d'abord à soi. Écoutez, moi je suis désolé, je vois bien que chacun dans cette affaire pense d'abord à soi, en demandant à la collectivité de garantir ses propres droits. Mais moi, je pense qu'on est un peuple. Elisabeth, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a quelques années, alors on travaillait 37 ans et demi. On est passé aujourd'hui, et on va passer à 43, 44 annuités pour toucher sa retraite à taux plein, que les gens s'interrogent et se disent, bon, voilà, on nous promettait quand même un monde un petit peu meilleur, et maintenant on va devoir travailler en fait plus longtemps, et sur des métiers. Vous n'avez pas un métier qui est très pénible, même si vous êtes parfois critiqué, brancardé, etc.
Mais globalement, ça va, Elisabeth Lévy. Et puis tant que votre tête et votre cerveau fonctionnent bien, ça va. Ce qui n'est pas toujours le cas. On entendait cette femme tout à l'heure qui nous disait j'en ai ras-le-bol d'être derrière un guichet ou debout le week-end, le matin à 6 h du matin, etc. Alors, donc, Elisabeth. J'entends tout cela. D'abord, j'essaye de ne pas raisonner simplement à partir de mon cas personnel qui, effectivement, est... J'admets, je suis tout à fait privilégié de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est que je crois que subvenir à ses besoins est en soi une forme de dignité et que d'ailleurs beaucoup de gens qui partent à la retraite, même quand ils avaient des travaux, des boulots peut-être pas, qui n'avaient pas l'air comme ça très intéressants, pour beaucoup, ça n'est pas une période si heureuse. Ensuite, il y a quand même l'augmentation de la durée de la vie, si vous voulez, qui me semble, on est quand même un peu obligé parce que c'est pas les impôts qui payent votre retraite, c'est les gens qui vont bosser demain, c'est les jeunes actifs. Et je trouve que qu'il faut y penser maintenant. Je pense que si les gens étaient mieux payés dans leur travail, c'est ça le problème, à mon avis, majeur du travail aujourd'hui. Des boulots pas intéressants, malheureusement, on n'arrive pas complètement à les éliminer. Mais si les gens étaient mieux payés, si avec leur salaire ils pouvaient subvenir à leurs besoins, je pense qu'ils ne réagiraient pas de la même façon par rapport aux retraites. Et c'est ça, je trouve, qui ne va pas du tout dans notre système. Lydia Guirousse, avant de reprendre beaucoup d'autres auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Lydia. Non mais je rejoins effectivement Elisabeth qui dit qu'il y a la situation de l'école qui est désastreuse devrait mobiliser l'ensemble des Français de la même manière que la réforme des retraites. Bien sûr, comme l'effondrement du système de santé aussi devrait mobiliser, on devrait voir les Français dans la rue. Néanmoins, la réforme des retraites, elle engage aussi toutes les générations, que ce soit les actifs ou les futurs actifs. Et là-dessus, il y a une question presque philosophique qui est comment on a envie de travailler, comment on a envie de traiter nos futurs retraités. Est-ce qu'on a envie d'une société où on va travailler pour certains jusqu'à 70 ans, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça sera le cas. Dans quel état de santé on sera? Moi, je ne suis pas certaine qu'on ait envie tous d'aller jusqu'à ces âges-là. Donc vous êtes plutôt contre la réforme de cette retraite? Je trouve que cette réforme des retraites est déjà finalement dépassée parce qu'elle ne répond même plus aux aspirations des travailleurs et aux nouvelles formes de travail. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retirent pendant 2-3 ans parce qu'ils veulent aller à la campagne, je sais pas moi, faire du fromage de chèvre, revenir ensuite. Enfin, le travail a tellement changé, prend tellement des formes différentes. J'ai l'impression qu'elle est déjà presque dépassée, cette réforme des retraites. Pas assez moderne, pas assez visionnaire, et elle ne sera pas adaptée aux façons de travailler, notamment des plus jeunes générations. Intéressant ce que vous dites, Lydia Guirousse. Merci, vous préférez la réforme à points? Non, mais c'est une vraie question, Lydia. Après, David Lisnard a parlé d'une partie de capitalisation, une capitalisation non pas à l'américaine, parce que je sais très bien que dès qu'on parle de capitalisation, tout le monde se dit oh là là, ça va être les subprimes ou je sais pas quelle catastrophe financière. Les fonds de pension. Mais une capitalisation qui serait gérée par l'État et donc avec des fonds qui sont sécurisés. Pourquoi pas, pour permettre un meilleur rendement, ça existe un peu, et ça existe notamment pour les fonctionnaires, et c'est les syndicats qui l'ont voulu, comme nous a rappelé Éric Revel ce matin dans sa très bonne chronique, son édito, l'après-fonds retraite. Il faut la 0826 300 300. Julien est avec nous et veut réagir. Il nous appelle de l'Essonne. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Moi, je voulais réagir parce que moi, j'espère que le bras de fer va tenir bon et va faire céder le gouvernement, parce que moi, je voudrais rappeler quelque chose quand même. C'est que l'espérance de vie, certes, augmente, comme le dit si bien Elisabeth Lévy. Mais voilà, ça dépend pour qui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il augmente, mais de manière très artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. Et dans l'état actuel de notre gouvernement et dans l'état actuel de notre société, c'est-à-dire plus d'hôpitaux, plus de dépendance médicamenteuse à l'étranger, donc à l'importation, etc., cette artificialisation de la durée de vie est complètement illusoire. On ne peut pas continuer comme ça. Julien, que l'État remette les choses en place, remette un service public digne de ce nom, s'il veut espérer nous faire travailler plus longtemps. C'est vrai. Parce que là, on se fait avoir dans les deux bouts. C'est qu'on va travailler plus pour avoir moins de services publics au final. Je vois pas l'intérêt. Enfin, travailler plus, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais pourquoi il n'y a plus d'argent à caisse? Parce que l'argent est très mal dépensé. Parce que le gouvernement va faire des CICE pour créer des emplois qui n'ont jamais créé d'emplois. Il dépense de l'argent dans tous les sens et à but complètement perdu, sans demander de contrepartie en face. Et c'est à nous, les citoyens, qu'on demande des contreparties. Et c'est nous qui payons les pots cassés. Donc moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on ne fasse plus prendre des décisions à des gens
vont subir les décisions de ces décisions. C'est à nous de voter, il doit y avoir un référendum. Vous êtes pour un référendum. Non, mais c'est intéressant. Pour le référendum, oui. C'est intéressant. Parce que sinon, ils vont payer les pots cassés derrière. C'est pas ils s'en foutent, leur retraite, elle est garantie. Julien, il faut quand même dire les choses, être factuel. Quand même, en l'espace d'une trentaine d'années, l'espérance de vie en bonne santé, je parle en bonne santé, a augmenté de 13 ans, je crois, pour les femmes et 11 ans pour les hommes. En bonne santé, je ne parle pas de l'espérance de vie qui a augmenté beaucoup plus, effectivement, aujourd'hui d'une vingtaine, d'une trentaine d'années. Alors c'est vrai que si c'est pour être un légume dans des EHPAD, c'est pas beaucoup mieux. Non, mais ça... Moi, je suis soignant. Est-ce que vous assurez que la population que j'ai dans les EHPAD, c'est pas les cadres supérieurs? Bien sûr. Principalement et majoritairement des anciens ouvriers, des gens qui avaient une vie, des commerçants, mais qui avaient des commerces difficiles. Donc moi, j'ai mais ça, je comprends. Un petit épicier qui se levait à 6h le matin pour aller à Rungis chercher ses courses, etc., pour venir livrer son magasin tout seul, à faire les allers-retours, toujours pour faire venir son épicerie. Ces gens-là sont épuisés, sont fracassés et finissent en EHPAD. Mais c'est pas les cas. Ils ont quel âge en moyenne, Julien, ces gens-là? Ils ont plus de 80 ans, mais ça fait 20 ans qu'ils sont brisés par la santé, quoi. Ils sont partis à la retraite sur les béquilles, quoi. Merci de votre témoignage, Julien, c'était éclairant. Claude est avec nous aussi, et alors Julien était favorable donc à la grève. Claude, lui, est plutôt contre, c'est ça, il nous appelle de Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour Claude. Bonjour, je suis une femme. Pardon, on ne m'avait pas précisé. Claude, c'est féminin et masculin. Je suis désolé, excusez-moi. Donc, effectivement, j'écoute tous les commentaires depuis. On est au courant depuis toujours, surtout que moi j'ai connu très bien un directeur de maison de retraite il y a 30 ans qui parlait déjà de tous ces problèmes de retraite, qu'il fallait changer la méthode, etc., que c'était pas normal, que c'était les actifs qui payaient pour les personnes âgées, qu'il fallait trouver d'autres systèmes de retraite. Et donc, moi, je trouve que ces mobilisations sont surtout, disons, par les syndicats et pour... Enfin, je suis un petit peu d'accord pour qu'on fasse le bazar partout. J'avais un rendez-vous chez le dentiste ce matin, je ne peux pas y aller à Toulouse. C'est impossible. Il y a la manifestation dans une heure, 10h30, je crois, ou 10h. Oui. Donc, mon rendez-vous est à 10h30. Je ne vais pas aller me frotter à tous ces gens-là qui sont violents. Et je trouve qu'il y a tout le monde n'est pas violent. Claude, tout le monde n'est pas violent. Non, mais il y a un esprit, parce que j'ai côtoyé ces gens-là, quand j'ai des courses à faire ou des choses impératives, j'y suis allée. Et si vous n'aviez pas le gilet jaune, on tapait sur votre voiture, on vous insultait, etc. Au moment des gilets jaunes, j'ai trouvé que c'était très dur et que même mon médecin s'est fait harceler avec sa voiture arrêtée parce qu'il allait en consultation. J'ai trouvé qu'il y avait une violence qu'il n'y avait pas quand il y a 20 ans. Il y a 20-30 ans. Alors peut-être, il y a une exaspération de certains, un climat de violence plus général dans la société, et des gens à bout aussi qui craquent. On peut comprendre aussi un peu. Oui, quand même. Mais donc, moi, je vais avoir 73 ans. Oui. Je suis à la retraite de la fonction publique où je ne faisais pas 35 heures. J'ai toujours fait 39 heures et plus, et j'étais contre quand on est passé à 35 heures. C'était une aberration. On aurait dû donner une semaine de congé de plus aux gens et ce serait passé très bien. Maintenant, les gens se révoltent parce que les droits acquis, même si ça fait, disons, du tort à beaucoup de gens, ils vont dans ce sens-là par violence et poussés par des syndicats qui sont... il y en a eu dans ma famille, alors je les connais. Et donc, moi, je trouve que c'est aberrant parce que j'ai 73 ans et je travaille encore. Vous travaillez encore, c'est-à-dire non, parce que vous êtes en retraite de la fonction publique, mais vous avez repris quelque chose, une autre activité à côté, c'est ça? Voilà, exactement, une activité qui rend service à l'État, à la population, à tout le monde, puisque je suis commissaire enquêtrice. D'accord. Et donc je trouve aberrant que les gens que je connais de mon âge qui sont à la retraite, qui ont travaillé peut-être moins que moi, mais ils crient au loup parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour aller faire le voyage que moi je vais m'offrir. Donc il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Non mais c'est vrai, il y en a certains qui en tout cas aujourd'hui peuvent bénéficier de bonnes conditions de retraite, d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés avec les petites retraites, mais il y en a certains qui peuvent en profiter et qui étaient en bonne santé. Bon, donc pour ou contre évidemment. Ils vieillissent
avant l'heure. Ah oui, oui, ils oui. viennent avant l'heure. Ma voisine qui a 95 ans, elle fait encore des ourlets de pantalon pour qu'on lui amène à la couture. 95 ans. Ouais. Oui, elle va avoir 96 ans le mois non, mais j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, d'une jeune mamie, si je puis dire, 99 ans, je crois. Oui. Et elle fait de la gymnastique, des barres parallèles. Ça sera Elisabeth dans quelques décennies. Dans quelques temps. Merci Lydia Guérousse, merci. Vous pourrez continuer de prendre la parole tout au long de la journée, évidemment, sur Sud Radio, parce que nous allons suivre cette journée de contestation pour ou contre la réforme. Nous en parlons évidemment sur Sud Radio. Il est 8h57, dans un instant le flash et puis Valérie Expert.